Salut tout le monde. Pour débuter cette nouvelle année, on va analyser le Bitcoin en format long terme pour voir quels sont les plans qu'on peut mettre en œuvre pour l'année. On va regarder en format mensuel, on va regarder les indicateurs. J'ai rajouté un stochastique. Ce qu'on voit en mensuel sur le stochastique, c'est que ici on avait un signal d'achat. Donc le signal d'achat, c'est le croisement des deux lignes quand on est dans la zone de survente. Ici, là, on était au niveau 10. Donc là, on avait un signal d'achat théorique. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que c'est plutôt neutre. Là, on est vers le niveau 40, 40 et quelques. Donc c'est un peu la zone de neutralité. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que souvent avec le stochastique, quand on a un signal d'achat en bas, on va tester jusqu'à la zone de surachat ici. Quand on a un signal de vente dans la zone de surachat, on va tester jusqu'à la zone de survente ici. Donc là, dans cette logique, on a le signal d'achat ici. Les cours pourraient continuer à monter jusqu'à temps qu'on vienne tester la zone de surachat qu'on a ici. Donc ça voudrait dire que là on est toujours en mode plutôt acheteur, donc bien sûr je parle en long terme, en mensuel, parce qu'on n'a pas encore testé le haut de la zone de surachat avec le stochastique. Ensuite on va s'intéresser au volume qu'on a ici. J'ai encadré les mouvements de hausse, puis de baisse, de hausse et de baisse, et si on regarde le volume, dans les mouvements de hausse comme on avait eu ici, on a un volume qui est plutôt croissant. Dans les phases de baisse comme ici, on a un volume qui est plutôt décroissant. Ensuite, phase de hausse ici, le volume recroît à nouveau. Et là, la phase de baisse qu'on a depuis quelques mois, on voit quand même que le volume se tasse. Alors ça veut dire que pendant les phases de hausse, il y a de plus en plus de monde qui achète, donc le volume augmente. A l'inverse, pendant les phases de baisse, le volume baisse, ça veut dire que la baisse n'intéresse pas vraiment le marché. Ça baisse parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, donc mécaniquement ça baisse, mais on n'a pas un volume qui grossit pendant la baisse. Donc tout ça, ça peut être plutôt en faveur de la hausse, parce que normalement, quand on a des vrais mouvements sur les marchés, ils doivent être accompagnés d'une hausse du volume, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, on voit bien que les hausses de volume, ça a lieu que pendant les phases de hausse. Alors ça ne nous aide pas à trader directement, mais ça nous montre au moins que les mouvements sont plutôt sains sur le Bitcoin, avec vraiment une hausse du volume dans les mouvements de hausse. Donc maintenant, il faut être patient, il faut attendre que la prochaine phase de hausse se réenclenche. Ici, on a attendu quasiment un an avant d'avoir enfin quelques mois aussi avec une hausse du volume. Là, c'est en train de baisser, donc pour l'instant, il n'y a pas de signal. Toujours en mensuel, on peut regarder par rapport au Fibo. Par rapport à cette vague de hausse, on a retracé à la baisse 61,8%. Et regardez, ça fait 4 mois qu'on est sur ce Fibo. Donc là, on a testé avec la mèche basse ici, en octobre. Là, on a clôturé au-dessus avec une mèche en dessous. Là, on a clôturé pile poil dessus. Et là, ce mois-ci, on démarre forcément dessus. Pour l'instant, ce Fibo tient. Le Fibo 61.8, c'est un Fibo assez important sur le Bitcoin, qui fonctionne pas mal. D'ailleurs, si on regarde la phase de baisse qu'on a eue ici, vous voyez, phase de baisse, correction haussière, la correction haussière a été stoppée par le Fibo 61.8 avant que ça reparte à la baisse. Donc on voit que c'est un Fibo qui est assez bien pris en compte et respecté sur le Bitcoin. Donc là, dans l'autre sens, phase de hausse, on a corrigé au Fibo 61.8 et on voit actuellement un début de mois qui est haussier. Ce qu'on voit en ce début de mois, c'est que pour l'instant, on a un avalement haussier. L'avalement haussier, c'est le chandelier japonais qui va avaler tout le corps du chandelier précédent. Donc, bien sûr, il faut attendre la fin du mois pour savoir si ça va être valide ou pas. D'ici la fin du mois, ça peut très bien baisser et ça ne sera pas valide. Mais en tout cas, pour l'instant, ce début de mois, c'est plutôt haussier. On a l'avalement haussier. Donc, tendance baissière, avalement haussier, c'est un signal de retournement de tendance. Et ce signal, en plus, n'a pas lieu n'importe où. Il a lieu pile sur le Fibo 61.8. Donc ça va être à guetter en fin de mois. Dites-vous bien que si en fin de mois, on a validé cet avalement haussier, donc on a clôturé plus haut que la bougie précédente, c'est quand même un signal de retournement de tendance majeur, parce que c'est un signal en format mensuel. En attendant la clôture mensuelle, on va passer en format hebdo, voir quels seraient les signaux qu'on peut guetter en hebdo. Donc en hebdo, on va faire simple. On va simplement tracer une résistance avec les points hauts ici et là, et une ligne de support pareil avec les points bas. On a un espèce de biseau comme ça. Donc le plan simple, c'est si on sort du biseau à la hausse, donc breakout haussier, ça peut être un signal d'achat. En plus, si on regarde le stochastique, cette fois-ci en format hebdo, on voit qu'on a eu un signal d'achat ici. Croisement des lignes dans la zone de survente, c'est un signal d'achat théorique. Alors on ne traite pas juste parce qu'on a un signal d'achat théorique. On ne va pas acheter maintenant alors qu'on est à l'intérieur du biseau sous la résistance qu'on a là. On ne va pas acheter sous résistance. Mais des fois qu'on casse cette résistance du biseau, c'est déjà un signal d'achat en soi.
En plus, on aurait un signal d'achat sur le stochastique. Rappelez-vous, le stochastique, là, il est en bas. Il pourrait très bien monter ici. Là, il était en bas, on est monté ici, on a testé le point bas. Si jamais on a le signal, eh ben, il pourrait très bien continuer à monter assez haut. Et donc, on aurait le signal chartiste hein, avec la sortie haussière du biseau. Alors, pour être un peu plus précis sur les niveaux, on va rajouter Ichimoku. Ichimoku, vous voyez, on est actuellement sous le Kumo. Et on a surtout un gros niveau de résistance avec ce plat ici de SSB. Donc, c'est la ligne basse du Kumo ici, qui est ici. Ça, c'est une grosse résistance avec Ichimoku. Plus vous avez une ligne qui est à plat comme ça et qui est grande, plus c'est un niveau très résistant. Donc ce niveau est à 8500. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si on sort du biseau légèrement, on ne va pas se mettre à acheter parce qu'on a la grosse résistance du Kumo à 8500. Par contre, si les cours arrivent à sortir du biseau et à pénétrer dans le nuage, donc à casser ce niveau des 8500, là ça pourrait être un gros signal d'achat valide. Ça voudrait dire qu'on a vraiment cassé le biseau pour de bon, parce qu'on serait quand même relativement éloigné du biseau. Ça évite d'acheter sur une mèche. Et le fait qu'on ait cassé le nuage, bah, une cassure de résistance, c'est un breakout. Ça indique en général qu'on va continuer à monter. En plus, si les cours clôturent au-dessus de 8500, ça voudra dire que dans le même temps, la Chikou qui est là sera sortie du nuage à la hausse elle-même. Et avec l'Ichimoku, pour valider les mouvements, il faut que la Chikou, donc l'élément retardé d'Ichimoku, soit sorti du nuage, donc soit sorti à la hausse pour un signal de reprise haussière. Donc là, on aurait tout qui serait validé. Donc pour moi, ça peut être vraiment le signal guetter une clôture hebdo au-dessus de 8500. Si jamais ça arrive, on peut tenter un achat. Et ce qu'on peut viser en objectif, eh ben, on va faire simple. On va prendre le point le plus haut du Bitcoin. On va simplement tracer une oblique comme ceci. Et on peut viser le test de l'oblique. Dans un premier temps, c'est un bon niveau. Hein. Alors, il faudra voir selon le rythme. Mais ça pourrait nous ramener vers les 11 000, voire un peu plus même. Ça, il faudra voir avec le temps et avec le rythme si jamais on casse ce niveau. Et en plus de tout ça, n'oubliez pas que si jamais on clôture au-dessus de 8500, si on repasse en mensuel, ça veut dire qu'on serait par ici. Ça voudrait dire qu'il y a quand même des grandes chances que l'avalement haussier dont j'avais parlé avant soit valide. Donc, à guetter dans les prochaines semaines et d'ici la fin du mois, ça pourrait être un beau signal. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de signal. Hein. Tant qu'on est à l'intérieur de cette espèce de biseau, la tendance est baissière, des points bas de plus en plus bas. Donc, c'est pas la peine d'acheter tant qu'on n'a pas un vrai signal de reprise haussière. Donc là, pour l'instant, neutralité sur la Bitcoin. Je vous ai donné le niveau donc au-dessus de 8500 pour ceux qui veulent passer acheteurs. Là, on parle en format swing, hein, en hebdo, voire en mensuel. Tant que c'est pas fait, la tendance est baissière. Il n'y a pas de raison de vouloir acheter maintenant tant qu'on est sous la résistance du biseau.